Salut tout le monde, aujourd'hui donc je vais parler de Firefox 4, je vais y arriver. En bêta 7, hein, puisque vous savez que Firefox 4 sortira pour l'année 2011 normalement. Donc Firefox 4, la suite du 3.6 ou du 3.7, c'est un peu compliqué leur système. Donc avec une interface qui est un petit peu évoluée quand même, puisque là on se retrouve avec un menu, un gros bouton Netscape ou Firefox, parce que je l'ai changé, j'ai marqué Netscape, bon ça c'est vraiment perso. Mais normalement vous aurez Firefox, vous inquiétez pas. Donc il se dégroupe sur deux colonnes. Alors c'est un peu l'équivalent du menu fichier, si vous vous souvenez de la barre d'outils en haut, avec nouvel onglet tout ça. Sauf que là on aura accès aussi en même temps du marque-page, de l'historique, du téléchargement, etc. Voilà, donc là par exemple on peut voir les modules complémentaires. Alors les modules complémentaires, il y en a pas mal qui sont compatibles déjà avec la bêta 7. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai installé AdBlock Plus, qui marche très bien, il n'y a aucun problème. En revanche, vous pouvez voir quand même que la fenêtre d'extension est maintenant intégrée à la fenêtre du navigateur. Ça change pas grand chose en soi, mais bon, c'est un peu différent. Voilà. Donc là, les apparences, tout ça. Alors le thème, c'est le thème, je crois que ça s'appelle Strata 40, mais bon, là, ils appellent thème par défaut. Bon. Donc on va quitter le module gestionnaire. Donc on a la barre d'onglet qui se situe en haut, donc ça va pas trop changer. Si vous cherchez le menu avec fichier outils, vous pouvez l'avoir, mais il faudra appuyer sur Alt. Voilà, là il va apparaître. Avec, c'est les mêmes après, c'est là qu'on voit que ça change pas grand chose. Donc voilà, on peut voir les historiques, les marque-pages, tout ça, et ça va fermer automatiquement. Après, donc là, on a donc toujours le barre de recherche avec le choix des moteurs de recherche, c'est-à-dire Google par exemple, Yahoo, Bing. On peut toujours les gérer, c'est-à-dire on peut choisir nous-mêmes ceux qui nous vont, ceux qu'on ne veut pas, etc. Donc c'est toujours aussi bien. Donc la barre d'adresse normale et le menu des bookmarks qui se situe ici. Voilà, donc ça change pas grand chose, à part la disposition de base. Bon, après évidemment on peut toujours tout moduler en faisant un clic droit et personnaliser, voilà. On peut changer toute place, si je veux mettre ça là, à cet endroit je peux, si je veux mettre mes bookmarks à l'autre endroit, si je veux même le supprimer je peux. Donc là franchement, tous les utilisateurs à 3.6 seront vraiment pas déboussolés. Donc après, bon, au niveau de la prise de RAM, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que ça n'a pas trop changé. Task MGR, voilà, hop. Là, donc, je cherche Firefox, voilà. 97 000, sachant que je n'ai ouvert que la page Google. Donc je dirais que oui, c'est pareil que Firefox 3.6 en fait, hein, en sachant qu'après, par exemple, si j'ouvre YouTube, voilà, on va dessus. Donc là, par exemple, il charge les pages, etc. Ça va augmenter, hein. J'ouvre un autre onglet, par exemple, voilà, on va passer à un Google, par exemple. On va prendre, je sais pas moi, musique, voilà. On va aller sur un site Yahoo, on fout, c'est pour voir un peu. La consommation de RAM, elle aura quand même un peu augmenté, donc là je vais refaire pareil puisque j'ai fermé. Voilà, donc processus maintenant Firefox 121, 129. Ça augmente assez vite, c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, maintenant les ordinateurs ont tous beaucoup de RAM. Alors, au niveau de la présentation, comme vous avez pu le voir, ça ressemble quand même pas mal à Opera, puisque le menu du haut, si vous comparez avec Opera, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'il me semble qu'Opera c'est que sur une colonne, mais je peux me tromper honnêtement, donc je préfère rien dire. Alors j'ai trouvé quelque chose de plus dans les options, ouais, dans les options tout court. C'est le module 5, enfin Sync, Synchronization. Donc ils disent que ça permet d'accéder à votre historique, marque-page, vos mots de passe et onglets ouverts depuis différents ordinateurs et appareils. Alors apparemment, voilà, il faut créer un compte. Alors je me demande si ça ressemble pas à Xmark, qui permettait de retrouver ses favoris sur n'importe quel ordinateur en tapant son pseudo et son nom. C'était bien pratique d'ailleurs. Et donc je me demande si c'est pas la même chose. Alors je vais pas créer un compte devant vous, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en tout cas je trouve ça pas mal, surtout que ce soit inclus plus ou moins par défaut. Alors après, bon, les niveaux des menus, ça change rien, hein, vous pouvez le voir. Je sais pas si ça va évoluer encore pour la version 4.0 finale, mais je pense que ça s'est bien avancé. Petite particularité aussi, quand vous allez dans les favoris, vous regardez la barre ici, et vous allez voir qu'elle change au fur et à mesure des liens. Ça, je trouve ça, je sais pas à quoi ça sert franchement, mais je trouve ça assez sympa.
pareil, quand vous chargez un site, par exemple, vous cherchez un site lourd, on va prendre l'équipe par exemple, euh, vous allez voir qu'il n'y a pas de barre en bas de chargement, ça se charge ici, voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas du coup la progression du site, si le site est sur la fin de charger, si c'est juste le début, si ça bloque ou pas, c'est un peu dommage, j'aime pas trop ce genre de marque pour du chargement. Je préférerais l'ancienne avec la barre, à la limite que ce soit intégré à la barre d'URL pourquoi pas, ou en dessous. Mais bon, ça j'aime pas trop, j'aime pas trop. Bon après c'est un point de vue personnel. Bon après au niveau des pages en lui-même, donc j'ai fait un petit test Acid 3, on est à 97, donc bon c'est bien, hein, c'est correct. L'affichage des pages, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez bien respecté, je pense. Ça rampe pas trop. Beaucoup parlent de la stabilité du programme. Honnêtement, depuis que je l'ai, donc ça va faire à peu près 48 heures, je suis allé un peu partout, j'ai eu aucun problème. C'est-à-dire que le navigateur n'a jamais planté une seule fois, j'ai jamais eu un message d'erreur, doit fermer, etc. Donc après, est-ce que c'est dû à une utilisation un peu plus intensive? Je sais pas, par exemple une vidéo en haute résolution 1080p, avec plusieurs onglets en même temps, je sais pas. Mais pour une utilisation que j'en fais, c'est-à-dire voir quelques vidéos sur YouTube par exemple, naviguer sur quelques sites, quelques forums, je n'ai eu aucun problème de stabilité. C'est-à-dire que si vous voulez tester Firefox 4 en version bêta, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ou alors c'est qu'il y a peut-être un problème autre part, je sais pas. Voilà, donc bon après je pense que je vous ai un peu tout montré. Oui, je pense que j'ai tout dit, hein, de toute façon, on peut toujours tout modifier. Bon après, est-ce que c'est vraiment une version qui apporte un plus avec la version 3.6? Je trouve pas vraiment. Ou alors il y aura des choses en plus dans la version finale, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand intérêt à passer à la version 4. Si ce n'est peut-être pour le skin, et encore le skin, on peut plus ou moins le prendre sur les thèmes pour Firefox. Donc ça change pas grand chose. Voilà. C'était tout donc pour cette mini revue de Firefox 4. Et moi je vous dis donc à la prochaine.